Alors, bienvenue chez un éleveur de Basse-Poya, Jean-Michel Nac. Jean-Michel qui fait partie du réseau Resalim. Donc Resalim, c'est un réseau qui expérimente des méthodes permettant de gagner en autonomie sur l'alimentation des troupeaux. Donc objectif d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de connecter l'autoguidage à la balise de la PMA qui a une trentaine de kilomètres et de comparer deux types de décompacteurs, le dent courbe et le dent Michel. Donc, concrètement, voilà le passage du décompacteur dans droite. Voilà la grosseur des mottes qui sont soulevées. Un état de surface très moteux, donc ça va sécher, ça va être compliqué à reprendre, à repasser dessus avec un tracteur. Et là on a un passage du dent Michel où le sol est assez meuble, enfin meuble quand même, et qui n'a pas de remontée de motte. Donc en cabine, on utilise le système d'autoguidage avec la correction RTK en se connectant sur la balise de la PMA, point bout. Donc là on peut voir que la balise se situe à une trentaine de kilomètres de la parcelle. Donc là je sélectionne la balise à la PMA et c'est elle qui va m'envoyer les informations, la correction en temps réel. Et c'est parti. En termes de vitesse d'avancement, on a une vitesse théorique annoncée par le tracteur à 4,5 km/h et une vitesse réelle annoncée par le GPS en moyenne à 3,8 km/h. Donc ça nous permet de calculer le taux de patinage. Pour un patinage optimal, on devrait être aux alentours de 8 à 15%. Donc là on est dans la fourchette. Donc, on est bien réglé. En termes de réglage de relevage, j'ai réglé le contrôle d'effort. On a un peu de sensibilité parce qu'on demande pas mal d'efforts pour le décompacteur. Et là on voit bien qu'il réagit bien à l'effort. Dans ce réglage là qui permet de lever l'outil sur l'arrière, de répercuter le poids de l'outil sur l'essieu arrière pour redonner l'adhérence au roue. Test de précision du GPS. Donc je le fais sur un passage en aller-retour. Donc j'ai fait une première allée. J'ai positionné un jalon au bord de jante. Donc à l'aller j'avais 60 cm du bord de la jante à ce jalon là. Et au retour j'ai 57,5. Donc ça fait une précision et une erreur de 2,5 cm, ce qui est vraiment pas mal.